Bienvenue à la pépinière d'entreprise. Nous sommes la promotion 4 et nous sommes actuellement en formation à l'intérieur. Je vais vous présenter toute cette formation à l'instant. Mais avant, on va répondre à une question. Qu'est-ce qu'une pépinière d'entreprise? La pépinière d'entreprise est tout simplement une structure dédiée à la création d'entreprises en passant par le plan technique et financier, en apportant beaucoup de services et de conseils aussi. Donc maintenant, c'est parti! En effet, la pépinière d'entreprise de Saint-Dié-des-Vosges et sa région nous invite des jeunes et des adultes issus de Pôle emploi et de la mission locale à une formation professionnelle divisée en plusieurs modules. Il y a du développement personnel, il y a l'initiation aux nouvelles technologies, il y a l'utilisation des logiciels de CAO et de 3D, mais aussi la création d'entreprise. Voyons ensemble la création d'entreprise. Dans ce module, il nous a été demandé de créer 2 mini-entreprises fictives de notre choix. Maria Brass, spécialisée dans le développement de jeux vidéo. Et Pixar, un studio de films d'animation pour adultes. Pour ce faire, les différents membres de ces deux entreprises, qui représentent les gérants, se sont répartis les tâches pour étudier la faisabilité du projet, le marché ciblé, et le business plan englobant les charges, la TVA, les besoins salariaux, le plan prévisionnel, les partenariats à établir, les fonds d'investissement à débloquer et beaucoup d'autres. Nous avons également dû défendre notre entreprise pendant un entretien avec une animatrice d'Initiative Hauts-de-Vosges. Bonjour, qu'est-ce qu'est Vega Consultant? Vega Consultant est un cabinet de recrutement mais aussi de conseil et d'organisation d'entreprise. On y a fait quoi, Vega Consultant? Eh bien, on y a passé des tests psychotechniques qui nous ont permis de mieux savoir nous situer au niveau professionnel, de savoir aussi quel projet on pourrait envisager, et on a aussi défini ce qu'est la communication, parce que c'est tout un art de communiquer. Durant cette formation, il y a aussi un module au Fab Lab. Au cours de celui-ci, nous avons appris à utiliser la CNC, les imprimantes 3D, les imprimantes résine, la thermoformeuse, les graveuses laser, ainsi que les logiciels associés en CAO, en FAO. Et nous avons pu travailler sur des projets personnels grâce à ceux-ci. Bonjour, alors moi mon projet c'était de réaliser une planche à charcuterie sur laquelle j'ai dessiné le blason des Vosges, donc, que j'ai réalisé avec une fraiseuse CNC. Bonjour, du coup j'ai créé un Joyken en 3D, je l'ai dessiné avec son socle en 2D gravé laser que j'ai collé et assemblé pour tenir, et tout ça est dans le monde de Naruto. Bonjour, je vais vous présenter mon projet personnel qui est un système bielle manuel que j'ai fait sur Inventor et que j'ai ensuite imprimé en 3D. Donc mon projet personnel est une figurine de tigre. Je l'ai entièrement réalisée et imprimée en 3D. J'ai importé tout d'abord le fichier qui est le tigre, ensuite j'ai réalisé le socle et du coup j'ai peint le socle et je les ai collés tous deux pour faire l'ensemble. Donc mon projet c'est de réaliser ce moule donc de cœur en chocolat. Je les ai créés sur un logiciel de CAO par informatique, puis ensuite imprimés de manière à obtenir ces empreintes pour pouvoir après avec la thermoformeuse créer ces moules à chocolat. Bonjour. Comme projet personnel, j'ai décidé de faire un pot à crayon que j'ai personnalisé sur un logiciel de conception 3D. Et ensuite, je l'ai envoyé à l'impression sur la machine qui est là. Bonjour, donc voici mon projet personnel. Donc voici un escargophone dans l'univers de One Piece, imprimé sur une imprimante 3D. Puis ensuite j'ai réalisé le socle sur une graveuse laser. Voilà. Mon projet personnel, c'est un buste que j'ai sculpté sur un logiciel 3D.
Je l'ai ensuite imprimé avec l'imprimante 3D qu'on a en bas au Fab Lab. Et ensuite j'ai réalisé un socle en bois avec la CNC. Pour notre projet commun, Nous avons décidé de réaliser un vélo en bois. Au sujet du design technique, nous avons fait des recherches des différents vélos en bois existants, puis nous avons réalisé différentes esquisses de design de vélo. Puis nous sommes passés à la recherche des différents matériaux à utiliser pour notre vélo. Une étude mécanique a également été faite sur les charges imposées au vélo. Une fois le dimensionnement terminé, l'équipe a effectué la conception assistée par ordinateur. Par la suite, grâce aux machines à commande numérique, les différentes pièces en bois, en plastique, en métal ont été fabriquées puis assemblées. Ceci étant fait, il a fallu ajouter des couches d'huile de lin pour l'aspect esthétique. Dispose d'une partie électronique qui consiste en un système d'éclairage automatique en l'absence de lumière. Mais faire un vélo qui ne se vend pas serait inutile. C'est pourquoi notre équipe communication a préparé un logo et des rendus qui serviront comme support de communication pour notre vélo. Let's go Promo 4! Attends, faut pas faire ça. Ah bah si. Non, c'est un pavé. C'est un carnet. Ces deux entreprises Qui représente les gérants. Se sont répartis. Non, bien. Alors, deux entreprises Qui représente les gérants. Se sont répartis les tâches pour étudier la faisabilité du projet, la... Ah, il fallait que je le fasse. Le marché, pourquoi là? Le marché ciblé.